Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes toujours le 29 mars, cet après-midi. Vous avez vu donc la première partie de mon haul chain et là, je vais donc vous montrer la deuxième partie. Et cette vidéo sera postée dans la première semaine d'avril. Je prends de l'avance parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour vous tourner les différentes parties de ce haul parce que j'ai aussi des vidéos bilan, bilan du mois de mars, donc sur mes avancées, mes produits terminés et mes en cours. Donc du coup, vu que le bilan de mars sera comme le bilan de février, il sera tourné en deux parties. Je vais pas avoir le temps de tout faire, donc du coup, je prends de l'avance, je fais mes vidéos et je les programmerai et elles seront donc mises en ligne sur YouTube au fur et à mesure. Donc pour cette deuxième partie, c'est un unboxing donc de la boutique Shein, hein, c'est ma deuxième partie, comme je vous disais. Ce n'est que du point de croix. Donc je tiens à prévenir pour les fadas du DP, c'est pas sur cette partie-ci. Voilà. Donc par quoi vais-je commencer? Eh bien on va commencer par celle-ci. Je suis tombée amoureuse de ce point de croix. Je l'ai vu sur deux chaînes différentes, donc il me semble que je l'ai vu sur la chaîne d'Amandine. Je vous mettrai en barre de description le nom de sa chaîne, mais aussi chez Azucena Suzy, chez notre petite Suzy. Je vous mettrai le lien de sa chaîne aussi également en barre de description. Et c'est une Mona Lisa cross stitch. Voilà. Donc, quand j'ai vu leur vidéo, j'ai fait cette toile, elle est purement magnifique. J'aime beaucoup. Je suis tombée amoureuse de la toile. Et donc, bah, j'ai craqué, je me la suis prise, évidemment. Mais je ne l'ai pas prise en fil de coton. Je l'ai donc prise en fil de soie. Parce que, vu le modèle, je me disais que en fil de coton, j'ai eu peur que ce soit terne et quand j'ai vu les vidéos des filles, je me suis dit en fil de soie, il est juste magnifique. Donc je l'ai prise en fil de soie. Donc c'est une 11 CT et elle fait 50 cm par 71. Donc là, nous avons l'image. Donc en pochette zippée, nous avons l'image, nous avons le patron. Et puis là, vous voyez, vous avez une petite fiche cartonnée avec les différents points. Donc le full stitch, le half stitch, le quart de point, le trois quarts de point, le French knot et je sais pas ce qu'ils appellent le successive stitch. Je sais pas. Non. Voilà, c'est des points en tout cas que vous êtes susceptible de retrouver sur votre toile. Donc cette toile est composée de 23 couleurs. Donc le patron est fait recto verso. Donc sur une première partie, vous avez le haut. Voilà. Donc ici, on retrouve donc le tableau des DMC avec le nombre de couleurs et les symboles sur la toile et la petite photo de notre point de croix. Voilà, donc il fait 72 points par 265. Et de l'autre côté, c'est le bas de toile. Voilà, donc c'est la finition de la robe et le bas de son dos et une petite mince là sur les côtés. Donc voilà, pareil, toujours la même chose, la barre DMC et la petite photo. Alors, nous allons regarder l'impression. Bah écoutez, c'est super bien imprimé. Super bien imprimé. Donc, il y aura du fond à faire. Beaucoup de fond. Mais très bien imprimé. Super lisible. Franchement, nickel. Super. Là, pour l'instant, de ce que j'ai vu sur Shein, je suis vraiment pas déçue. Je suis vraiment très contente. Donc, ils nous ont mis en plus une feuille avec des instructions. Donc, je vous la présente plus. Hein. Vous commencez à connaître... vous
commencez à connaître. Ah, donc le successive stitch, ça doit être le continuous ici. Ça doit être quand on fait nos croix pleines d'un coup, non? Bah non, parce que là, c'est le full stitch. Bah, je sais pas. Là, c'est quand on doit faire juste une croix par une croix, je sais pas. Là, ça doit être quand on fait, je sais pas du tout. En fait, le numéro du départ de croix est pas le même que celui-ci. Moi, je brode comme ça. Voilà, je brode de gauche vers la gauche. Enfin, je commence à gauche. Et ici, le point, on le commence à droite. Voilà. Donc, voici pour le patron et les explications et tout et tout. Et nous allons passer donc à la toile. Hop. Nous avons un toolkit. Donc, la toile. Et nous avons donc 2 aiguilles ici sur la toile. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, regardez ça. En 11 CT. Je l'ai pris. Je regrette pas, hein. Regardez ça. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop, trop belle. Bah, je regrette vraiment pas, j'adore. Donc, il y a beaucoup de zones blocs, hein. Vous le voyez de vous-même. Il n'y a pas de confetti. Mais je vois pas de point qui se balade tout seul. Tout se suit. Il n'y a aucun confetti sur cette toile. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout se suit. Même s'il y en a un ou deux là, il y en a un là, un carré différent et un autre là, bah en fait, vous pouvez quand même faire votre point, donc c'est même pas du confetti. Il n'y a rien de confetti sur cette toile. Elle est juste magnifique. Donc 23 couleurs. Donc les symboles patrons ne sont pas les mêmes que les symboles toile. Donc voilà, on retrouve le nombre de couleurs, les symboles sur la toile et la DMC qui correspond. Les 2 aiguilles là-haut. Elle est belle, hein. Oh là là, tout. Et regardez-moi ça. L'impression, elle est tip top. On voit bien. On voit bien. On voit vraiment très très bien. Et au niveau des symboles, il y a... Bah, il n'y a pas à se tromper, hein. J'ai l'impression que tout est fait de façon à ce qu'on puisse pas confondre. Oh, c'est nickel. Vraiment, nickel. Nickel. Je suis super contente. Donc, avec cette toile est fourni un toolkit. Donc, ce toolkit, il est un peu spécial, hein. Il n'est pas du tout comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Enfin, pour ma part, du moins. J'avais jamais vu du toolkit comme ça. Il faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Ça serait bien. Comment cela se fait, ça? Ah oui. Ben, je sais pas. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah ils m'ont tellement bien tournicoté que... Donc, vous avez des bobinettes, donc au nombre de 2. 2 comme ça. Nous avons 4 aiguilles en tout, ici, plus 2 sur la toile. Un enfil aiguille, comme ceci. Un dé à coudre. Voilà, pour protéger votre petit doigt. Et le pompon. Voilà. Voilà, voilà pour le toolkit fourni avec la toile. Bon, bah écoutez, c'est quand même bien. Et nous allons passer donc au fil de soie. Donc, cette toile, je la ferai comme je fais ma toile XXL que j'ai eu en partenariat avec Vicro Stitch. Je la broderai en 2 brins et j'ai essayé donc la petite astuce de Virginie qui est de faire le nœud pour pouvoir broder tranquillement au chat de l'aiguille. Donc j'ai essayé et franchement c'est top nickel pour broder, c'est le mieux. Franchement, faites le nœud au chat de l'aiguille. Enfin moi j'ai adoré. Franchement merci beaucoup Virginie pour cette petite astuce. Parce que franchement c'est tip top. Et donc en 2 brins, le nœud au chat de l'aiguille et avec la petite savonnette. Donc ça c'est une astuce
de Suzy, encore une fois. Et franchement, c'est top. Merci les filles. Merci beaucoup parce que vous avez de très très bonnes astuces. Et franchement, c'est juste nickel. Alors, les fils de soie, ils sont beaux. Et ce jaune là, regardez ça. Et le orange. Oh, oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, on a une tresse jaune. Oh là là, les couleurs, elles sont juste... regardez ce orange. Ils brillent et tout. Ils sont vraiment magnifiques. Oh là là. Oh, j'adore. J'adore. Donc, on va faire... Oh, puis regardez, il y en a encore un gros là. Donc ça doit être pour le fond. Le fond de la toile. Donc, c'est un petit... c'est une petite couleur crème, mais très claire, très pastel. C'est très, très joli. Regardez ça. C'est super joli. Moi, j'adore. J'adore. Franchement, c'est trop joli. On va passer aux couleurs sur la plaquette. Donc, les fils sont en plaquette. Il n'y a pas de... Oh là là, le fil est... Il y a un fil ici, vous voyez, qui est arrivé un peu... je pense que je vais mettre ça sur bobinette parce que j'ai peur qu'il finisse par s'abîmer. Et le fil de soie, quand il est abîmé, à broder, c'est juste super moche. Donc, non. Voilà. Je sais que normalement, on a les fils en suffisance. Surtout que là, en plus, il ne sera pas brodé en 3, mais en 2. Mais quand même. Donc, ici, nous avons un vieux rose. Ici, c'est un marron. Il est beau, hein, regardez comme ça brille. Ici, c'est un noir, un rouge, un petit marron cuivré ici, très joli. Un vert, il est trop beau. Ici, nous avons un orange foncé, un orange plus clair. Ici, c'est un petit orange clair aussi, par rapport à celui-ci, regardez. Magnifique. Donc ici, c'est une petite crème. J'espère que je vais réussir à rattraper ça. On a une autre sorte de marron aussi un peu cuivré. Là, c'est la même. Il tire un peu plus sur le jaune, celui-ci. Un petit grenat là. Donc là, c'est un marron. Ici, c'est un rouge cuivré. Regardez, un peu orange. Ouais, c'est un rouge qui tourne sur le orange, un peu cuivre. Voilà, ça fait couleur cuivre. C'est très joli. Donc ici, c'est un... Ouais, c'est un blanc cassé. Ici, c'est pareil, c'est un marron très, 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 très pâle qui tire un peu sur le... un crème un peu couleur coquille d'œuf, je sais pas comment vous dire un peu. Là, c'est le jaune pétant hein, qu'on a retrouvé ici. Et là, encore un marron très joli, deux nuances de vert, un autre marron et un jaune foncé. Ils sont magnifiques les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ça. Vous me direz hein, dans les commentaires, franchement. Voilà, c'est... ouais, c'est tip top. Franchement, cette toile, elle est super jolie. Super jolie, super jolie. Donc, comme vous le savez, avec Caro et Rosée, nous organisons des événements. Donc, nous avons créé un groupe justement pour ce faire. Donc, en ce moment, nous sommes en plein dans l'événement du printemps. Et je voulais faire un DP que je vous ai présenté donc en vidéo. Et je voulais aussi mettre un point de croix en route pour cet événement. Et j'hésitais avec celle-ci ou les tournesols, je sais pas. Et les tournesols, je vais vous les présenter tout de suite maintenant. Si j'arrive à ranger mes fils de soie, ce serait pas mal. Alors, et comme ça bouge dans tous les sens, ces fils. Ah, c'est pas pratique, hein. Alors, vais-je y arriver? Je vous mets en pause et je reviens. Voilà, j'ai réussi à tout ranger. Donc voilà pour ce point de croix. La toile par contre n'est pas surfilée sur celle-ci. Elle est juste dentelée, mais elle n'est pas surfilée. Donc ceci, ces explications. Mon patron.
Et donc, je vais vous remettre sous les yeux la jolie image de ce point de croix. Donc, je sais pas encore. Je sais que les filles avaient l'idée de faire un événement pour l'été. Donc, j'hésite. J'hésite, je sais pas. Parce que les tournesols, c'est quand même l'été aussi. Cette dame est plutôt en tenue d'été aussi. Donc, je sais pas. Voilà. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Et peut-être que ça ira pour l'événement d'été. On verra bien. Voilà. Donc, évidemment, j'en fais tomber la moitié. Hop. Alors, je vous ai remis en pause parce que j'ai eu peur que mon petit chat joue avec ce que j'avais fait tomber. Donc, la deuxième toile, donc voilà, c'est des tournesols dont je vous parlais. C'est une 11 CT aussi, qui fait 66 cm sur 55. Donc, elle est arrivée en papier double, donc super bien protégée. Et on va regarder tout ça. Et celui-ci est en fil de coton. Il me semble bien qu'ils le font aussi en fil de soie, mais sans grande conduction. Je ne sais plus. Donc voici. Voilà. Et vous pouvez la retrouver aussi en 9 CT, mais elle sera un peu plus grande. Voilà. Elle est belle, hein. Enfin, moi, franchement, j'adore. Donc, nous avons le patron. Qui est fait comme celui de Mona Lisa, là, de ma jeune femme en robe jaune, qui est fait sur 2 volets recto verso. Donc voici la première partie. Donc ici, on retrouve les DMC, le nombre de couleurs, ainsi que les symboles sur le patron. Et regardez le patron, il est très très bien imprimé. C'est propre, c'est lisible, c'est ni trop gros ni trop petit, c'est nickel. Donc, sur la première partie, la DMC s'arrête à 13, mais en tout, nous avons 28 couleurs. Voilà, et ce n'est qu'en full stitch. Et ça, c'est la deuxième partie, donc, de mes tournesols. Et pareil, hein, l'impression, je vous laisse en juger par vous-même. Elle est vraiment nickel. Super jolie. J'adore. Voici pour le patron. Donc, nous avons un toolkit. Pour ce point de croix, il y a 5 aiguilles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6 aiguilles et un coupe-fil. Voilà, qui est mis aussi dans un étui. Donc, c'est bien. Au moins, on ne peut pas se blesser. Est-ce qu'il y a un enfile-aiguille dedans? Non. Non, non, il n'y a que les aiguilles et le coupe-fil. Bon, après... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 aiguilles en tout, pas 6. Nous en avons 7, 8, non? Oh, tout ce qu'ils ont mis en aiguille, mais ils sont fous. Ah dis donc, ils sont paradins sur les aiguilles. Hein. Regardez. Donc là, il y en a une qui se trimballe ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aiguilles en tout. Eh bien, on a de quoi faire. Hein. On peut se louper, hein, les copines. On peut casser de l'aiguille. On est tranquille. Donc, la toile qui sera tout en longueur. Hop. Donc, évidemment, on n'a pas d'aiguille sur la toile hein, pour le coup. Ils ont tout mis dans le toolkit. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Et vous pouvez en juger hein, par vous-même aussi. Non, que je suis bête. Cette toile étant comme ça, format paysage. Non mais Karine, franchement, je suis fatiguée. Il est assez tard déjà. Voilà, voilà. Regardez ça. C'est joli, hein. Rien que les couleurs sur le patron, elles sont super belles. Les tournesols, on les voit très très bien. Très jolies. Donc une toile surfilée.
celle-ci. Hop. Les 28 couleurs, les symboles sur la toile et les DMC. Regardez. Ah ouais, non, c'est tip top. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, à voir comme ça, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir de confettis. Ou alors, s'il y en a, les points se suivent. Ils peuvent être faits les uns derrière les autres. Je pensais à l'intérieur des tournesols, principalement. Regardez, ça suit, hein. Il n'y a vraiment pas, c'est même pas du confetti, hein. Franchement, il n'y a rien de confetti du tout. C'est du nickel. Donc nous allons passer donc aux couleurs. Et les voici. Donc beaucoup de nuances de orange, comme vous le voyez. Voilà. Et donc c'est sur 2 plaquettes. Et il y a 28 couleurs. Allez, on va passer à la première. Viens par là, toi. Hop. Et il y a beaucoup de nuances de vert aussi, hein. Donc, on a quand même un petit bleu ici, des nuances de vert. Voilà, bon là, c'est les deux mêmes, hein. Un bleu encore, le même vert, du orange, là, la couleur 8, c'est les 3 mêmes. Un autre, encore un autre, petite couleur pastel ici, très jolie. On a du bleu, du marron, du vert sapin, un petit marron, un vert kaki, une prune. Non, c'est même pas prune, c'est marron. Un bleu foncé et un petit vert pistache ici. J'aime beaucoup cette couleur. Pourtant, je suis pas une adepte du vert, ni du orange et ni du jaune, mais là, pour ces points de croix là, ça va juste être magnifique. Mais le vert pistache là, j'aime beaucoup. Alors, on repart sur des tons de orange un peu plus flashy. Celui-ci, le jaune, regardez-le. Comment il pète, il est magnifique. Une petite teinte de marron, on est sur du gris très clair. On a du noir, ouais, c'est du noir. Un petit bleu ici, un autre bleu, encore un autre. Ici, c'est un blanc cassé et une petite couleur camel. Voilà pour ce point de croix. Il va être magnifique. Donc voilà, si les filles décident de faire un thème d'été, c'est ce qu'elles avaient l'air, elles avaient l'air d'être d'accord en tout cas. Bah, j'hésite entre mes tournesols et ma jeune fille en tenue d'été là, que je vous ai présentée juste avant. Donc ouais, je sais pas laquelle choisir. Bah, vous m'aiderez hein, en temps voulu. Et on verra ça. Voilà, voilà. Pour celui-ci. Et puis ben, pour le printemps, point de croix, je vous en ai montré ce matin. Mais c'est du point compté, donc je vais mettre énormément de temps à le faire. Mais bon, après, il n'y a pas de date de fin, donc tout le monde prend le temps qu'il lui faut. Ensuite, le dernier article pour cette deuxième partie de ce haul chain, j'ai pris. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris des petits chats. Voilà, j'ai pris des petits chats comme ça. Alors, il existe en DP celui-ci aussi. Voilà. J'adore. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, nous avons une petite fiche explicative avec toutes les instructions dont vous pouvez avoir besoin, plus les points que vous pouvez être amené à faire sur votre point de croix. Donc, nous avons le patron qui est mis en feuillet comme ça. Donc ici, c'est le haut de la toile. Là, c'est le bas. Voilà. Donc ici, on retrouve la barre DMC, donc avec le nombre de couleurs, les symboles sur le patron, avec les DMC qui correspondent, et il y a 20 couleurs au total. Donc, on va prendre une page comme ça au hasard, on va regarder les impressions. Focus, pas focus. Il y a des fois, je ne sais pas comment le mettre avec ce portable, il veut pas.
Voilà. Donc, c'est très, très bien imprimé. Donc, vous, là, vous l'avez vraiment de près, mais vous pouvez comme imaginer, très bien imprimé, mais petit. Voilà. Il est imprimé très petit. Mais c'est lisible, c'est propre, il n'y a pas de bavure, il est nickel, mais petit. Voilà. Les inscriptions sont très petites. Donc, voici pour le patron. On va s'occuper de la toile maintenant et des fils. Donc, c'est en fil de coton, c'est une 11 CT. Hop, donc elle est comme ça. Oh là là, regardez. Oh, donc la toile, par contre, petit bémol, hein, n'est pas surfilée. Donc j'espère qu'elle va pas s'abîmer au fur et à mesure que je vais la broder. Donc je vais vous la faire défiler comme ça. Et regardez ça, comme on voit bien la forme des fleurs. Parce que c'est une toile qui va être très fleurie malgré tout. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'arabesques, beaucoup de petites formes géométriques très sympas, des spirales. Et là, on voit très très bien les chats. C'est un couple de chats. Voilà. Regardez ça. C'est juste magnifique. Très très joli. Et nous n'avons pas de tout le kit. Donc pour ce point de croix, les aiguilles sont juste posées sur la toile ici. Donc là, on retrouve le tableau des DMC avec le nombre de couleurs, les symboles sur la toile et les DMC qui correspondent. Voilà. Oh là là. Bah, on va regarder, tiens, ce que ça donne l'impression là. Il y a un petit peu de confetti quand même pour cette toile, mais bon, vu le modèle que j'ai choisi, c'est pas étonnant. Mais il y en a pas tant que ça, hein. Il y en a pas tant que ça. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Regardez, l'impression, elle est nickel. Nickel, nickel. C'est nickel. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup. On va passer donc aux fils qui sont en plaquettes. Voilà. Donc, pareil, hein, vous avez vu la photo. Donc, beaucoup de rouge, d'orangé, de bleu, de couleurs un peu foncées. Il y a du noir aussi. Donc là, on va regarder tout ça. Donc là, nous avons un rouge, un bleu, un violet un peu ici. Alors, du rouge, encore une autre nuance de rouge, du gris. Le violet, là, est très, très joli. J'aime beaucoup. Nous avons du orange, ici. Ici, ce sont des couleurs orange qui tirent un peu sur le jaune. C'est les trois mêmes. On a des petites nuances de bleu ici. Celui-là, il tire un peu plus vers le gris. Ensuite, un marron. Donc ici, c'est un vert très, très foncé. On a un autre marron et ici, c'est une couleur bleue, bleu nuit un peu. Donc, c'est le 16 et le 16, c'est du 939. Voilà. Et pour finir, donc la 17e couleur jusqu'à 20. Donc, nous avons un rose. Ici, nous avons un bleu gris. C'est un peu, ouais, bleu gris. Un petit parme foncé et un petit... bah, c'est un bleu qui tire sur le vert, hein. Voilà, très joli. Voici pour les couleurs. Elles sont magnifiques, hein, quand même. Je ne sais pas ce que vous en penserez, vous me direz. Mais écoutez, pour moi, c'est une boxing et donc terminée. Donc, comme là, j'ai pas eu beaucoup d'articles du coup. Donc, ceci, ce sont les petits chats. Ici, on retrouve... on va faire comme ça, voilà. On retrouve donc ma femme au dos nu. Et ici, ce sont mes tournesols. Voilà.
Donc, ma deuxième partie se termine là. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que les toiles que je vous ai présentées vous auront plu aussi. Si jamais il y a un point de croix que je vous ai présenté, si jamais il y en a un qui vous intéresse, n'hésitez pas à me demander le lien, je vous le transmettrai avec plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces magnifiques toiles, celles que vous avez aimées le plus, celles que vous avez aimées le moins. Euh, donc, bah, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais tourner la troisième partie de ce haul Shein là juste après cette vidéo. Et après, je crois que c'est bon. Au niveau avance, je vais avoir le temps de voir venir pour les autres après. Donc voilà, je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous. Et on se retrouve très très vite pour la troisième partie. Bisous bisous.